Aux orateurs de groupe et pour commencer, pour le groupe Ensemble pour la République, Julie Delpech. C'est bon? Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, merci de votre présence et puis merci pour votre exposé complet. Vous avez rappelé l'ensemble des avancées, bien qu'elles soient perfectibles, des dispositions d'accompagnement des victimes. L'ordonnance de protection, vous en avez parlé, et l'aide universelle d'urgence en font partie. Ce sont des outils essentiels pour protéger les victimes de violences conjugales. Cependant, leur accès reste souvent conditionné à des démarches pouvant être perçues à juste titre comme dissuasives, particulièrement pour des personnes en situation de détresse. Si le dépôt de plainte n'est pas obligatoire pour bénéficier d'une ordonnance de protection, il reste en pratique un critère déterminant pour établir la vraisemblance des violences. Quant à l'aide universelle d'urgence, elle reste conditionnée à une ordonnance de protection, un dépôt de plainte ou un signalement au procureur. Or, porter plainte demeure une étape éprouvante puisque 80% des victimes de violences sexuelles ne signalent pas les faits selon le ministère de l'Intérieur. Les freins sont nombreux, la peur des représailles, le sentiment de honte ou de culpabilité, la crainte de ne pas être cru ou encore le manque de confiance en la justice. Comment leur en vouloir? On sait qu'aujourd'hui, 86% des affaires de violences sexuelles et 72% sont classées sans suite. À cela s'ajoutent des témoignages inquiétants qui rapportent encore des cas de refus de prise de plainte ou des tentatives de dissuasion de la part des forces de l'ordre. Pour les femmes les plus vulnérables, je pense aux migrantes, aux personnes transgenres ou aux travailleuses du sexe, ces obstacles s'ajoutent à des discriminations systémiques telles que le racisme, la transphobie ou encore la négation de leur vécu. Certaines voient même leur droit de porter plainte bafoué. Si des progrès ont été réalisés, comme vous l'avez rappelé, notamment dans la formation des forces de l'ordre, et il faut le dire, et la mise en place des permanences pour les dépôts de plainte au sein des hôpitaux, comme vous l'avez rappelé, et qui sera généralisée dans les 377 établissements d'ici la fin 2025, ces initiatives indispensables restent insuffisantes car trop de victimes continuent de se sentir jugées ou abandonnées. À ce titre, je tiens à saluer à mon tour l'initiative de la Coalition féministe pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, qui a présenté donc 140 recommandations ambitieuses pour améliorer la prévention, l'accompagnement et le parcours judiciaire des victimes. Ce travail collectif, porté par 63 organisations, souligne l'urgence d'une action globale. Dans ce contexte, quelles mesures concrètes pourriez-vous envisager pour garantir un accès simplifié aux dispositifs de protection et un accompagnement renforcé, en particulier pour les femmes les plus vulnérables qui font face à des discriminations supplémentaires dans leur quête légitime de justice? Je vous remercie. Merci, Madame la députée.